Coucou tout le monde! Alors comme vous avez pu le constater, hier je n'ai pas cousu et aujourd'hui nous sommes jeudi 5 septembre. Donc je vais continuer le sac de couchage pour ce petit chat. Et si vous cherchez les références pour faire ce petit chat, j'ai pris le patron dans ce livre qui s'appelle Mon nom est Amineko et vous retrouvez ce livre, enfin du moins les références de ce livre, sur mon blog dans la partie Mon matériel. Alors aujourd'hui, on va attaquer le sac de couchage. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je trouve que les explications, on va dire pour quelqu'un qui débute vraiment la couture, ne va pas être... C'est pas compliqué, hein, mais je me mets à la place d'un débutant et je me dis que peut-être ça pourrait être un petit peu difficile puisque tout n'est pas forcément indiqué sur le patron. Donc moi je vais faire des petites modifications. J'avais dit que je faisais un rabat qui serait doublé. Donc je vais commencer par tout simplement coudre le rabat pour faire cette couture double. Et je vais rajouter directement tout de suite de la ficelle pour que j'ai une petite accroche. Alors là je réfléchis parce que si je mets ma ficelle, donc ma ficelle va être ici, voilà, donc là il devrait en avoir une autre que il ne faut pas que j'oublie de la coudre. Alors je vais déjà commencer par celle-là. Donc là je vais la fixer à l'intérieur, je vais laisser un petit bout. Bon, je pense que je vais laisser ça, ça va suffire. Et puis je pourrais même un peu la recouper si elle est trop grande. Hop, voilà. Alors donc là j'ai mis endroit sur endroit. Il ne faut pas que je la couse comme ça. Parce que si je la couds comme ça, on va se retrouver avec un bout de ficelle à l'intérieur. Donc il faut que je fasse l'inverse. Moi je veux un grand morceau qui dépasse. Je suis en train de me tromper puisqu'en fait c'est ce côté-là. Donc c'est l'autre côté, on va refaire la même chose. Hein. Donc c'est ce côté-là qui sera rabattu sur le patron. Alors souvent voilà c'est ce que je fais. Hein. Je reprends mes patrons, je revérifie bien. Donc c'est là, c'est ici que je veux ma ficelle, à cet endroit et pas là. Donc je vais la mettre à l'intérieur. Parce que je veux qu'elle se retrouve sur l'endroit. Donc voilà, je vais la mettre à peu près au milieu hein, pour centrer. Voilà. Donc là, je vais essayer de la maintenir. Alors le fait que je double, hein, du coup, voilà, ça me fait me poser d'autres questions que je n'aurais pas à me poser si effectivement je n'avais pas doublé mon tissu. Donc voilà, je vais faire comme ça. Hein. Ici, je vais laisser ouvert. Ça me permettra de retourner. Et de toute façon, toute la partie là va être prise ensuite dans la couture. Donc c'est pas un souci, on ne le verra plus. Hop, je mets des pinces. Alors, donc là on voit, je suis passée une première fois à gauche, j'ai fait une petite marche arrière dessus. Et là, dans la valeur couture, j'ai recousu à cet endroit. Au moins je suis sûre que, que la ficelle, on peut tirer dessus, elle ne va pas partir. On peut aussi dégarnir après ici, hein, sur la valeur couture, la réduire un petit peu. Je vais laisser comme ça, c'est pas... Alors ce que je vais faire ici, c'est couper le bout là qui est un peu en trop. Je l'avais laissé dépasser pour que ça soit plus simple pour moi, pour coudre, mais maintenant on n'en a plus besoin.
Donc voilà, et je retourne. Donc voilà ce que ça donne, le rabat. Bon, on va le faire proprement, hein, parce qu'il faut repasser, parce que sinon, voilà, ce que ça donne quand on repasse pas, si je le couds comme ça, c'est moche, quoi. Hein. Donc là, on va le repasser. Et on ne voit pas du tout hein, à l'intérieur la couture que j'ai refait pour bien tenir ma petite ficelle. Alors maintenant, je vais repasser. Avant de repasser, je vais ouvrir un peu mes coutures. Je peux me servir de ça ou simplement d'un... avant d'acheter ça, j'utilisais un Critérium. J'enlevais la mine, hein, bien sûr, mais du coup, ça permet déjà de bien ouvrir ses coutures avant de les repasser. Ça aide aussi quand on veut retourner, puisque ça permet une petite pointe au bout. Et là, il y a un petit caoutchouc quand on veut coudre. Si on veut pas mettre les doigts près de l'aiguille, le caoutchouc permet en fait de bien tenir le tissu et de le déplacer. J'utilise pas trop ce côté, j'utilise surtout ce côté-là. Alors tout le matériel, là, le petit crayon, le petit fer aussi que j'utilise, vous le retrouvez donc sur mon blog également. Et dans la partie matériel, hein, toujours. Le fait d'ouvrir les coutures, ça permet de mieux repasser. Et ensuite, ben c'est beaucoup plus joli. Alors là, on ne peut pas ouvrir la couture, hein, puisqu'on a cousu. On a cousu. Donc là, maintenant, je vais repasser. Alors, je me sers de mon coussin de repassage. Hop, est-ce qu'on voit? Là, voilà. Donc ça, c'est un coussin de repassage que je fais avec mes élèves. Donc, qui est dans la formation débuter la couture comme un pro. Alors, on fait deux types de coussins de repassage. On fait le long et celui qui est ovale, qui sert aussi à mettre en forme les cols, etc. Donc, c'est assez pratique. Donc là, je vais déjà bien ouvrir ma couture. Et le petit fer, c'est pas mal aussi, parce qu'avec le gros fer, quand on doit faire des petites pièces comme ça, c'est un peu la galère. Donc là, on voit, hein, c'est bien ouvert. Et maintenant, je vais simplement le retourner. Alors ici, je vais sortir un peu le coin. Alors, toutes ces petites choses là de repassage, de bien sortir les coutures, de bien les écraser, c'est important pour ensuite, quand vous allez coudre des vêtements, parce que vous allez avoir tout de suite une autre tenue en fait, par rapport à si vous ne l'avez pas fait. Donc là maintenant, je vais repasser comme ça dessus. Ok, donc le voilà. Donc là on voit hein, au niveau définition, je vais mettre comme ça. On voit là c'est beaucoup plus net. Le repassage c'est super important. Sinon vous n'avez pas cette belle finition et vous avez comme je vous ai montré avant sans le repassage. C'est-à-dire que c'est moche et puis après ça peut être très embêtant quand vous allez assembler les pièces entre elles. Alors ça j'ai fait, maintenant on va passer à la suite. Donc là maintenant je vais faire un ourlet ici et un ourlet là. Alors j'ai fait mon ourlet et je choisis de faire un point un peu plus grand pour avoir un petit effet décoratif. Ensuite je vais mettre ça en premier. Donc là il faut que je la mette dans le bon sens. Enfin cette pièce, donc le rabat, il est où le rabat encore? Il faut que je prenne mon patron. Ah oui, il commence pas au bout. On commence là à peu près. Voilà. Là aussi, un petit bout que j'ai pas coupé.
Et par-dessus, je vais mettre le dos. Alors, ça c'est ce qu'on me dit de faire dans le livre, sauf que moi, j'ai mis une ficelle ici et j'aimerais bien en avoir une de l'autre côté. Donc il va falloir que je réfléchisse. Alors les explications, elles sont un peu succinctes dans le livre. Des fois j'aime bien voir un peu comment l'auteur voit aussi l'assemblage de son patron. Sauf que là je vois pas trop où il veut en venir. Alors je le mets dans ce sens. Et moi je vais me rajouter mes petits rubans. Donc là je vais rajouter un ruban ici. Là celui-là va falloir que je laisse bien à l'intérieur. Parce que si je le couds en même temps, là ça va poser souci. Donc je vais l'enrouler. Et il faut surtout pas que je prenne ce fil dans la couture. On va essayer de le coincer comme ça. Ici. Ok, donc là j'ai mis ça. Par contre là ça passe super près, ça c'est pareil. Peut-être mettre la pince comme ça. Voilà. J'ai peur que sinon en cousant à 1 cm, j'attrape le rabat avec. Donc c'est pas le but. Hein. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Et ah oui, la ficelle, elle était ici à peu près. Donc là, j'aimerais remettre une ficelle. Voilà. Donc là, il va falloir que je la prenne en sandwich. Je vais essayer de la coincer. On va faire comme tout à l'heure. C'est pas évident parce qu'il y a c'est plein de petits bouts, plein de petites pièces qui bougent. Je vais laisser quel endroit ouvert? Est-ce que je laisse là? Ah non, là je suis obligée de coudre. Il y a le rabat, sinon ça va faire moche. Je vais laisser en bas. Je vais laisser en bas ouvert pour pouvoir retourner tout le sac. Sinon, si je couds tout, je ne peux pas retourner. Là, c'est pareil. J'ai cette ficelle-là qui va me gêner. Donc, il va falloir que je l'enroule. Il ne faut pas que je la couse ici. Je vais mettre une petite pince. Voilà. Ici, on avait dit qu'on voulait aussi mettre une petite accroche. Donc, la petite accroche. On va faire une petite accroche comme ça. Tout simplement une petite boucle. Hein. Donc je peux pas la mettre comme ça parce que on va le retourner, ça va être à l'envers. Donc il faut bien que je pense à mettre ça comme ça. Voilà. Donc là, hop, on va l'accrocher comme ça. Donc maintenant, je vais coudre tout autour comme ça. Et ensuite, je ne l'ai pas attrapé là, je vais l'accrocher nouveau. Et ensuite, je vais laisser ça ouvert. Donc là, je vais remettre. Alors voilà, là j'ai terminé. Donc là c'est pareil, j'ai cousu un petit, dans la valeur couture, une petite marche arrière supplémentaire pour tenir les deux fils. Voilà. Et ici, idem. Donc en cousant déjà la première couture, j'ai fait une petite marche arrière dessus. Et là j'ai refait une petite marche arrière. Après, hein, quand j'ai fini de tout coudre, je suis repassée juste là pour refaire un petit point. Donc voilà ce que cela donne. Et ça va être un peu le moment de vérité puisqu'on va le retourner maintenant sur l'endroit. Donc là, j'enlève ici. Je fais attention de ne pas me piquer. J'aurais peut-être pu retourner quand même par là.
Oh, je vais peut-être quand même pouvoir coudre ici. Puisqu'ici, c'est vrai que l'ouverture est assez grande. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Pour retourner, je suis en train de réfléchir. Non, parce que là, ça va jusque là. Donc là, je vais rajouter ma petite couture ici. Puisqu'en fait, ça va déjà m'aider de toute façon pour retourner. Alors, donc là, j'ai cousu en bas. Voilà, j'ai fait la couture. Et je vais pouvoir couper là les petits bouts qui dépassent. Voilà, donc là, hop, on va mettre comme ça. Il va falloir que je repasse, il n'est pas repassé. Donc forcément, ça fait pas très joli. Mais voilà, donc là j'ai ma ficelle de ce côté. Hop, j'ai fait un petit nœud. Voilà, que je vais pouvoir fermer. Et là, j'ai ma petite accroche. Donc là maintenant, c'est qu'une question de repassage pour que ça soit beaucoup plus présentable. Maintenant, on peut dire qu'il est presque parfait. Parce qu'il y a toujours des petits défauts, mais on peut mettre un petit nœud. Après, on peut couper si on trouve que c'est trop long. Vaut mieux mettre un peu plus long et couper qu'avoir pas assez de ficelle et être un peu embêté. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre mon chat dedans. Voilà, donc si vous voulez mettre cette petite accroche, vous suivez simplement mon tuto. Ils ne l'ont pas mise en fait dans le livre, parce que ça rajoutait trop d'étapes et je pense que c'était trop compliqué. Ils ont vraiment fait des explications succinctes et ils sont allés à l'essentiel. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu de me suivre durant ces quelques jours pour réaliser le petit sac de couchage d'Amineco. Et moi je vous retrouve très vite puisque j'ai commandé du tissu, un patron pour me faire une cape. Donc voilà, ça c'était un petit projet en attendant de recevoir mes fournitures. Normalement, je dois les recevoir aujourd'hui pour le tissu et peut-être la fin de la semaine pour le patron. Donc je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!